Vous voulez devenir plus fort, plus rapidement? Découvrez 6 méthodes éprouvées pour développer vos muscles jusqu'à 5 fois plus vite. Dans ce film, vous apprendrez des techniques utiles qui modifieront votre corps rapidement et en toute sécurité. Vous êtes au bon endroit si vous en avez assez de faire de la musculation sans en voir les effets. Et si je vous disais qu'il existe 6 moyens formidables de changer la façon dont vous construisez vos muscles pour de bon? De nombreuses personnes apprennent des méthodes secrètes pour accélérer la croissance musculaire de manière surprenante pendant que vous travaillez dur à la salle de sport. Avez-vous déjà pensé à la façon dont de petites choses peuvent faire une grande différence? Imaginez maintenant que vous utilisez ces conseils et que vous vous regardez dans le miroir pour voir à quel point votre corps a changé. Les gens commencent à se demander s'ils peuvent atteindre de nouveaux sommets sans travailler pendant des heures et des heures. Est-ce que quelque chose que vous possédez déjà pourrait être la clé? Continuez à lire, car ce qui suit pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour développer votre force. Entraînement de force optimisé. Pour maximiser la croissance musculaire, il est essentiel de se concentrer sur des exercices composés, tels que les squats, les soulevés de terre et les développés couchés. Ces exercices sollicitent plusieurs groupes musculaires simultanément, offrant une stimulation plus importante et plus efficace. De plus, un programme d'entraînement bien planifié, incluant la variation d'intensité et de volume, est crucial pour éviter les plateaux et continuer à progresser. Augmentation progressive de la charge. Lorsqu'on parle d'entraînement de force, la progression est le mot-clé. Après tout, personne ne devient plus fort du jour au lendemain. C'est un processus qui exige de la patience et, bien sûr, de l'intensité. Pour ceux qui recherchent l'hypertrophie, intégrer des méthodes de surcharge devient essentiel. Cela signifie qu'à chaque semaine ou chaque mois, vous devez chercher à augmenter la charge que vous soulevez, que ce soit en augmentant le poids, le nombre de répétitions ou même la complexité des exercices. Les séries composées, qui impliquent plusieurs groupes musculaires, sont un excellent moyen de maximiser ce type d'entraînement. Pour garantir que vous progressez réellement, il est important de surveiller vos performances. Noter les poids utilisés et les répétitions effectuées aide à visualiser votre progression et à identifier quand il est temps d'augmenter la charge. Cette pratique ne vous garde pas seulement motivé, mais vous donne également une idée claire de votre position actuelle et de votre objectif. Donc, si vous n'avez pas encore de journal d'entraînement, il est peut-être temps de commencer. Nutrition adéquate. Entrer dans le monde de la musculation sans comprendre l'importance de la nutrition, c'est comme essayer de conduire une voiture sans savoir comment fonctionne le moteur. Une nutrition adéquate est fondamentale pour ceux qui cherchent l'hypertrophie. Et dans ce contexte, les protéines sont les véritables protagonistes. Elles sont les blocs de construction des muscles et garantir une consommation adéquate est crucial. Cela peut signifier consommer des aliments riches en protéines, comme des viandes maigres, des œufs, des produits laitiers et des légumineuses, ou même opter pour des shakes de protéines si nécessaire. Les glucides jouent également un rôle vital dans le régime alimentaire de ceux qui se concentrent sur la prise de masse musculaire. Ils sont la principale source d'énergie pour les entraînements et aident à reconstituer les réserves de glycogène après les séances de musculation. Par conséquent, l'équilibre entre les protéines et les glucides est essentiel pour optimiser les résultats. Un autre point essentiel dans la nutrition pour l'hypertrophie est l'apport calorique. Si vous ne consommez pas suffisamment de calories, votre corps n'aura pas les ressources nécessaires pour construire de nouveaux muscles. Par conséquent, calculez vos besoins caloriques quotidiens et garantir que vous êtes en surplus calorique adéquat est fondamental. Cela ne signifie pas exagérer sur les calories, mais plutôt trouver le bon équilibre qui fonctionne pour vous. Enfin, il est toujours bon de rappeler que chaque corps est unique. Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. Par conséquent, ajustez votre régime alimentaire en fonction de vos besoins et résultats est la clé pour atteindre vos objectifs de manière saine et efficace. Et, bien sûr, n'hésitez pas à consulter un nutritionniste pour des conseils personnalisés et plus adaptés à votre profil. Supplémentation stratégique. Lorsqu'il s'agit d'hypertrophie, beaucoup se tournent vers la supplémentation comme moyen de maximiser les résultats. Parmi les suppléments les plus populaires,
La protéine de lactosérum, whey protein, se distingue. Elle est idéale à consommer juste après l'entraînement, aidant à la récupération musculaire. La créatine, un autre supplément très discuté, est connu pour augmenter la force et la puissance pendant les entraînements. En stockant de l'eau dans les muscles, elle contribue non seulement à une augmentation de volume, mais améliore également la performance lors des exercices de haute intensité. De nombreux athlètes et pratiquants de musculation rapportent des gains significatifs en force et en endurance après l'introduction de la créatine dans leur routine. Cependant, il est important de l'utiliser correctement et de rester attentif à l'hydratation. Les BCAA, acides aminés à chaîne ramifiée, sont utiles pour réduire la fatigue pendant les entraînements et en même temps aident à la récupération musculaire. Beaucoup de gens choisissent de les consommer avant ou pendant les entraînements pour maintenir leur énergie et minimiser la dégradation musculaire. L'inclusion de BCAA dans l'alimentation peut être une stratégie intéressante, surtout pour ceux qui s'entraînent à jeun. Malgré tous ces avantages, il est essentiel de rappeler que la supplémentation ne doit pas remplacer une alimentation équilibrée. Les suppléments sont exactement cela, des compléments. La base de la nutrition doit toujours être une alimentation riche en aliments entiers qui fournissent non seulement des macronutriments, mais aussi des micronutriments essentiels pour la santé globale. Repos et récupération. La croissance musculaire ne se produit pas seulement à la salle de sport, mais aussi pendant le repos. Un sommeil de qualité est crucial pour la récupération et le développement musculaire. De plus, garantir des jours de repos adéquats entre les entraînements permet aux muscles de se réparer et de devenir plus forts. Sans un repos adéquat, ces processus sont compromis et tous les efforts déployés à la salle de sport peuvent ne pas se traduire par des gains significatifs. En plus du sommeil, le repos actif joue également un rôle fondamental. Cela ne signifie pas rester inactif. Au contraire, il s'agit d'activités légères, comme des promenades ou des étirements, qui aident à augmenter la circulation sanguine et à favoriser la récupération. Ces moments de repos actif sont cruciaux pour éviter la raideur musculaire et accélérer l'élimination des toxines accumulées après un entraînement intense. Donc, même si vous pensez qu'il est nécessaire de vous entraîner sans relâche, rappelez-vous que donner du repos à votre corps est tout aussi vital. Le temps de récupération peut varier d'une personne à l'autre, en fonction de plusieurs facteurs tels que l'intensité de l'entraînement, le niveau de condition physique et l'âge. Il est donc important d'écouter son propre corps. Si vous vous sentez constamment fatigué ou souffrez de douleurs musculaires prolongées, il est peut-être temps de reconsidérer votre routine de repos. L'équilibre entre entraînement et récupération est la clé pour optimiser les résultats. Technique d'intensité. Pour éviter l'adaptation et continuer à progresser, il est utile d'incorporer des techniques d'intensité dans votre entraînement. Des méthodes telles que les drop sets, les supersets et l'entraînement à haute intensité augmentent le défi pour les muscles. Utilisées avec modération, ces méthodes peuvent stimuler une nouvelle croissance musculaire. Une stratégie intéressante consiste à travailler avec des répétitions maximales. Lorsque vous vous poussez à soulever le poids maximal que vous pouvez pour un certain nombre de répétitions, non seulement vous stimulez vos fibres musculaires à croître, mais vous favorisez également des adaptations neuromusculaires. Cela signifie que votre corps devient plus efficace pour recruter des fibres musculaires, ce qui est crucial pour ceux qui souhaitent gagner de la masse musculaire. Mais attention, il est crucial d'avoir une base solide avant de se lancer dans des poids lourds pour éviter les blessures. De plus, n'oubliez pas de bien vous échauffer avant chaque séance. Un bon échauffement prépare votre corps à l'effort intense à venir, réduisant le risque de blessure et améliorant votre performance. Après tout, l'objectif doit toujours être de s'entraîner intelligemment, ce qui inclut le respect des limites de votre corps et l'écoute de ses signaux. Rappelez-vous que l'entraînement de force n'est pas un sprint, mais un marathon. Le succès à long terme vient de la consistance et de la capacité à s'adapter au fil du temps. Alors, restez déterminé, restez concentré et surtout, amusez-vous tout au long du processus. Rappelez-vous, chaque personne a son propre rythme. Ce qui fonctionne pour l'un peut ne pas fonctionner pour l'autre.
mais l'important est de persévérer. Pour vous, laquelle de ces astuces a été la plus surprenante? Et si vous ne pouviez en choisir qu'une seule à appliquer dès maintenant, laquelle serait-ce? N'oubliez pas de laisser votre commentaire ci-dessous. Et si vous avez aimé la vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu incroyable. Allons ensemble sur cette voie vers le corps que vous avez toujours voulu.